Il existe un artiste si lumineux, si puissant, si éveillé, que Michael Jackson lui-même en parlait à voix basse, comme s'il révérait un secret sacré. Peu de documents fiables existent sur lui. Ses véritables œuvres sont souvent voilées, ses interventions rares, ses traces presque invisibles. Mais ceux qui l'ont approché, même de loin, parlent d'une présence intense, presque surnaturelle. Une force créatrice qui transcendait le simple concept d'artiste. Michael lui-même évoquait cet être comme un maître intérieur, un guide cosmique, quelqu'un qui avait perçu l'essence de la musique, de la lumière, de l'âme, bien au-delà de la scène et de l'industrie. Ce récit va tenter de reconstituer ce personnage énigmatique. Ses origines obscures, ses œuvres invisibles, les rencontres extraordinaires qu'il a eues avec Jackson, les secrets qu'il a protégés, jusqu'à sa disparition ou son retrait du monde visible. Chaque étape emmènera votre esprit plus loin dans le mystère. Vous fera ressentir l'intensité de cette quête artistique lumière. Mais avant de se lancer, une humble demande. Si ce voyage vous intrigue, si vous ressentez la curiosité vibrer, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et activez la cloche de notification. Ce n'est pas seulement pour vous soutenir, mais pour ensemble garder vivant le feu de l'inconnu. La vraie musique ne vient pas du son, mais du silence entre deux notes. Citation attribuée à l'artiste éveillé, retrouvée dans un vieux carnet appartenant à Michael Jackson. On raconte que tout a commencé une nuit de 1989 à Neverland. Michael Jackson, alors au sommet de sa gloire, venait de terminer l'une de ses longues sessions d'enregistrement. Il s'était retiré seul dans son immense salle de méditation, un lieu secret, décoré d'encens, de bougies et de symboles ésotériques. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Il confia plus tard à son entourage qu'il avait entendu. Une voix. Pas une voix ordinaire. C'était, selon lui, une vibration pure, une onde sonore venue d'un autre plan de conscience. Et cette onde, disait-il, l'appelait par son vrai nom, pas celui qu'il utilisait sur scène. C'est ainsi qu'il parla pour la première fois, dans son carnet personnel, d'un être qu'il appela simplement l'artiste éveillé. Michael avait toujours cru que la musique était une prière. Depuis l'enfance, il disait recevoir les chansons, comme des messages venus d'ailleurs. Mais ce soir-là, la connexion était différente. La vibration qu'il avait traversée n'était pas simplement artistique, elle avait une conscience. Il écrivit dans ses notes, retrouvées après sa mort. « Je n'ai pas composé. Quelqu'un m'a joué la mélodie dans ma tête. Il m'a dit « Tu entends le son des sphères. Maintenant, souviens-toi. » Les ingénieurs du son de l'époque affirmaient que Michael parlait souvent de cette présence invisible lorsqu'il enregistrait. Il demandait qu'on baisse toutes les lumières, qu'on laisse tourner les bandes dans le silence total, puis il fermait les yeux et murmurait « Il est là. Il m'écoute. » L'artiste éveillé est là. Certains ont pensé à une figure mystique imaginaire, d'autres à un alter ego spirituel. Mais d'autres encore, ceux qui connaissaient l'intérêt de Michael pour les écrits hermétiques, la Kabbale et les symboles anciens, savaient qu'il ne parlait pas seulement d'un concept, il parlait d'un homme, d'un être bien réel. Dans les années 90, plusieurs proches de Michael mentionnèrent discrètement qu'il correspondait avec un artiste anonyme connu sous le pseudonyme Aidon, nom grec signifiant « celui qui voit dans l'obscurité ». Aucune photo, aucune trace publique de cet homme n'a jamais été retrouvée. Mais dans certaines lettres privées de Michael, conservées depuis 2009 par la Jackson Estate, on retrouve plusieurs allusions à un maître qu'il consultait à distance. Aidon m'a enseigné la loi des harmoniques astrales. Il dit que chaque battement de cœur est une onde codée par le divin. Il m'a montré la géométrie de la lumière. Qui était ce mystérieux Aidon? Des théoriciens affirment qu'il s'agissait d'un artiste occultiste européen lié au mouvement Visionary Art des années 70, proche d'Alex Grey et des cercles mystiques New Age. D'autres pensent qu'il n'a jamais existé et que Michael avait créé ce personnage comme réceptacle de son éveil spirituel. Mais un détail trouble les chercheurs. En 1991, lors d'une exposition privée à Bâle, Suisse, un certain Aidon exposa des tableaux représentant des êtres faits de lumière et de son, signés d'un symbole identique à celui que Michael dessinait sur ses carnets.
une spirale dorée entourant un œil stylisé. Les experts en ésotérisme reconnaissent ce symbole. Il est très proche du glyphe hermétique de la vision, mentionné dans les textes de Paracels et Jacob Böhm. En 1993, un incident encore plus étrange aurait eu lieu. Un garde du corps de Michael, nommé Bill Whitfield, auteur du livre Remember the Time, mentionna dans une interview non publiée qu'un homme vêtu de blanc, sans papier d'identité, s'était présenté à la résidence de l'artiste à Encino. Michael l'aurait reçu pendant exactement 3 heures, en privé. À sa sortie, le chanteur était en larmes, et pendant plusieurs semaines, il ne sortit plus de son studio. Quand on lui demanda qui était ce visiteur, il répondit simplement « C'était l'artiste, pas de ce monde. Il m'a montré la lumière. » Peu après, Michael composa Childhood, Earth Song, Stranger in Moscow et They Don't Care About Us, des morceaux qu'il décrivait comme dictés par une conscience universelle. Dans plusieurs brouillons de cette période, on retrouve le même motif, une clé dorée dans un triangle inversé, symbole qu'il associait à la porte du son primordial. Les paroles de Earth Song, par exemple, peuvent se lire sous cet angle. Ce n'est plus seulement un cri écologique, mais une prière de résonance cosmique, inspirée d'un enseignement ésotérique que peu comprirent. Les initiés de la Kabbale moderne affirment que Michael avait découvert un principe ancien, la musique vibratoire comme portail d'éveil. Un concept repris dans les manuscrits de Pythagore, de Marcille Ficin, et même dans certains textes gnostiques. L'artiste éveillé, celui qu'il appelait Haydn, aurait été le gardien de cette science oubliée, la fusion du son et de la conscience. Michael aurait dit à Frank Cassio, un ami proche, « Ils croient que je danse pour divertir, mais je danse pour ouvrir les portes. » Selon plusieurs témoignages, ces chorégraphies contenaient en effet des figures géométriques précises, spirales, triangles, symboles du Vesica Piscis, des motifs utilisés dans les rituels de transmutation énergétique. Et lors de certains concerts, surtout Dangerous Tour, des chercheurs affirment avoir détecté des fréquences sonores inhabituelles autour de 432 Hz, fréquences liées, dans les traditions anciennes, à la vibration de la Terre. Tout semble indiquer que Michael suivait les instructions d'un artiste éveillé dont les enseignements remontaient bien au-delà de l'époque moderne. À sa mort, un petit carnet noir fut retrouvé dans une mallette verrouillée. À l'intérieur, des croquis, des symboles et une phrase gravée à la main. Quand la musique cessera, l'artiste reviendra. Certains pensent que cette phrase faisait allusion à la fin de sa carrière. Mais d'autres, plus mystiques, croient que Michael annonçait le retour de celui qu'il avait rencontré. Ou peut-être sa propre transformation en cet être éveillé. Car depuis 2009, plusieurs artistes anonymes sur Internet signent leurs œuvres d'un symbole presque identique à celui qu'ils dessinaient. Des tableaux, des morceaux instrumentaux, des œuvres numériques apparaissent sporadiquement, portant cette spirale dorée. Et les fans appellent déjà cela le retour de l'artiste éveillé. Les vrais artistes ne créent pas pour être compris. Ils créent pour réveiller ceux qui dorment. Fragment attribué à Haydn, retrouvé dans les carnets personnels de Michael Jackson, daté de 1994. Après la mystérieuse rencontre à Los Angeles, Michael Jackson n'était plus le même. Ceux qui l'entouraient le savaient, sa voix, ses gestes, son regard semblait guidé par une intelligence plus vaste. Il ne parlait plus seulement de musique, mais de vibration, d'énergie, de lumière consciente. Et surtout, il répétait souvent « Ce que vous voyez n'est pas un spectacle, c'est un message ». À partir de cette période, un réseau de symboles et de messages codés commença à se glisser dans ses clips, ses paroles, et même dans ses chorégraphies. Les fans, à l'époque, pensaient à une esthétique mystique ou poétique. Mais en vérité, tout cela formait un langage secret, hérité de cet être qu'il appelait l'artiste éveillé. Dans les studios, Michael se comportait comme un initié. Il exigeait que ses morceaux soient accordés non pas en 440 Hz, la norme moderne, mais en 432 Hz, qu'il appelait la fréquence du cœur. Cette fréquence, utilisée par les Égyptiens et les Grecs anciens, correspond à la vibration naturelle de la Terre,
Selon les écrits de Pythagore et les doctrines de la musique des sphères, le 432 Hz alignerait le corps humain avec les rythmes cosmiques. Or, Haydn, l'artiste éveillé, lui aurait transmis un enseignement précis. Les mondes sont tissés par le son. Quand tu vibres juste, tu guéris la matière. Dans ses carnets, Michael ajouta « La musique guérit, car elle rappelle à la matière ce qu'elle a oublié. » Des ingénieurs du son qui ont travaillé sur Dangerous et History ont confirmé que Michael utilisait parfois des pistes cachées à très basse fréquence, inaudibles pour l'oreille humaine, mais capables de provoquer des sensations physiques particulières. Il appelait ces pistes ses « ondes de compassion ». Selon le témoignage de Brad Buxer, l'un de ses collaborateurs, Michael croyait que la musique pouvait activer la lumière dans le corps humain. Il disait qu'un jour, les gens comprendraient pourquoi certaines chansons le faisaient pleurer, avant même qu'elles ne soient terminées. Prenons un exemple, Will You Be There, sorti en 1991. À la fin du morceau, Michael récite une prière que beaucoup considèrent comme une confession intime. Mais en écoutant attentivement, on remarque une résonance étrange, un chœur discret qui murmure en arrière-plan « Awaken the One » « Réveille l'un ». Ce passage, analysé par plusieurs ingénieurs du son indépendant en 2012, contient une fréquence doublée, comme si deux voix invisibles chantaient en parallèle de la sienne. Selon certains, il s'agit d'une superposition de bandes inversées volontaires, une signature du langage vibratoire transmis par Haydn. D'autres morceaux présentent le même phénomène. Dans Earth Song, on entend un souffle d'air entre deux notes, calibré à 528 Hz, une fréquence liée à la réparation de l'ADN selon la gamme solfeggio antique. Dans Stranger in Moscow, un chuchotement répétitif émerge à la 4e minute, presque inaudible. Listen to the silence. Et dans You Are Not Alone, la progression harmonique suit une structure dorée basée sur le nombre d'or F, 1618, comme si chaque note obéissait à une architecture universelle. Michael n'écrivait plus seulement des chansons, il composait des prières codées. À partir de Dangerous, Michael prit un contrôle quasi total sur la direction artistique de ses clips. Il y dissimula, à la manière des anciens alchimistes, un réseau de signes à décrypter. Dans Remember the Time, il incarne un magicien dans une Égypte mythique face à une reine symbolisant Isis, la déesse de la Renaissance. La poussière d'or qu'il fait jaillir autour de lui n'est pas qu'un effet visuel. Elle représente l'or spirituel, la transmutation de l'ombre en lumière. Dans Black or White, la fameuse métamorphose des visages évoque plus qu'un message d'unité raciale. Elle symbolise la fusion des polarités, un concept ésotérique fondamental. La réconciliation du masculin et du féminin, de la lumière et des ténèbres. Et dans Ghost, 1996, œuvre la plus symbolique de toute sa carrière, Michael incarne à la fois le héros et le monstre. Le scénario, coécrit avec Stephen King, raconte l'histoire d'un artiste rejeté par la société, accusé d'être anormal, mais qui finit par révéler sa vraie nature, un être de pure lumière. Une phrase y résume tout. Qui est le vrai monstre? Celui qui crée ou celui qui juge? Ce film n'était pas une simple fiction, c'était une confession codée. Michael s'y présentait comme le messager de l'artiste éveillé, celui qui avait appris à transcender la peur, la dualité et à révéler la beauté cachée du monde. La pochette de l'album Dangerous, peinte par Mark Ryden, est sans doute le chef-d'œuvre symbolique le plus puissant de Michael. Chaque élément y cache un code. Le masque doré en haut, inspiré des mystères égyptiens, symbolise le voile de l'illusion. Le petit garçon au centre, qui observe le monde à travers les portes du cirque, représente l'âme éveillée. Le chimpanzé, l'œil central et les plumes renvoient à Thoth, le dieu du savoir et de la parole créatrice. Et en bas, deux clés croisées forment le symbole exact retrouvé dans les carnets de Michael. Le sceau de l'artiste éveillé. Mark Ryden, interrogé en 2018, déclara « Michael m'avait demandé d'intégrer des symboles que très peu de gens comprendraient. Il parlait souvent d'un mentor spirituel. Il disait que son œuvre devait être un pont entre les mondes. Ce tableau n'était donc pas seulement une couverture d'album.
C'était un grimoire visuel, une carte codée de l'univers de Michael, et du savoir que lui avait transmis son mystérieux guide. Après 2001, plusieurs phénomènes étranges commencèrent à se produire. Des lettres anonymes, adressées à la famille Jackson, contenaient des symboles identiques à ceux qu'on voyait dans Dangerous. Un blog obscur apparut brièvement sur Internet, signé Aidon, contenant une phrase « L'œuvre n'est pas terminée. Le messager s'est endormi, mais la fréquence veille. » Le blog disparut quelques jours après sa création. Son adresse IP renvoyait à une localisation improbable. Le mont Shasta, en Californie. Un lieu connu dans les milieux spirituels pour ses légendes d'êtres de lumière et de cités souterraines. Michael, de son côté, visita discrètement cette région en 2003, selon un ancien assistant personnel, officiellement pour chercher l'inspiration. Officieusement, selon certaines sources, il s'y serait rendu pour retrouver Aidon. Jusqu'à la fin, Michael croyait que la musique pouvait modifier la conscience collective. Dans une entrevue inédite avec Oprah Winfrey, coupée du montage final, il dit « Un jour, les artistes comprendront qu'ils ne sont pas là pour distraire, mais pour transformer. Le véritable art ne vient pas de l'esprit humain, il vient de plus haut. » Cette phrase, notée par un technicien présent lors de l'interview, résonne aujourd'hui comme un écho de l'enseignement de l'artiste éveillé. Et certains chercheurs, comme le docteur Richard Merrick, de Vibrational Universe 2009, affirment que Jackson avait intuitivement compris un principe universel. La matière est une musique densifiée, et l'artiste éveillé est celui qui sait la réaccorder. Peu avant sa mort, Michael aurait confié à son ami Kenny Ortega « Ils ne veulent pas que je parle. Ils ne veulent pas que je montre ce que j'ai vu. » Le 24 juin 2009, lors de la répétition de This Is It, il aurait prononcé une phrase énigmatique avant de monter sur scène. « Tell them, the artist is here. » Dis-leur, l'artiste est ici. Le lendemain, il était parti. Avant que la première étoile ne chante, il y avait déjà la vibration. Et dans cette vibration, résidait l'artiste. Extrait du Codex Harmoniae, manuscrit hermétique attribué à Aidon, 1492. Ce que Michael Jackson appelait l'artiste éveillé n'était pas une invention moderne. En remontant les traces de cette figure, on découvre qu'elle apparaît, sous d'autres noms, dans les traditions les plus anciennes, égyptiennes, grecques, gnostiques et même mésopotamiennes. Partout, un même archétype, celui qui voit la musique du monde. Un être ni tout à fait humain, ni divin, qui enseigne à certains élus comment peindre avec la lumière du son. Michael n'avait pas seulement rencontré un mentor, il avait réveillé un mythe dormant depuis des millénaires. Et cette partie du récit va vous conduire à travers les siècles, là où science, art et mysticisme se rejoignent pour former le portrait fascinant de l'artiste éveillé originel. Les textes sacrés d'Héliopolie décrivent un dieu nommé Ptah, celui qui crée par la parole. Ptah façonnait l'univers non par les mains, mais par le verbe vibrant, le Eka, énergie sonore primordiale. Certains hiéroglyphes le représentent tenant une baguette sonore, entourée d'ondes circulaires, un symbole que l'on retrouve étrangement proche du dessin du sceau doré de Michael Jackson. Des papyrus retrouvés à Saqqara mentionnent une confrérie d'artisans du son, les Shemura, gardiens du souffle vivant de la lumière. Leur rôle était d'accorder les temples avec des fréquences spécifiques, afin que les prières résonnent à l'unisson du cosmos. Un passage du papyrus de Turin dit « Quand la pierre vibre juste, la lumière y danse. Alors Ptah s'y révèle, l'artiste qui voit à travers le son. » Ces prêtres, selon certains égyptologues indépendants comme Antoine Gigal, l'Égypte secrète, 2008, auraient été les premiers détenteurs de ce que Michael appelait plus tard l'harmonie dorée, une science spirituelle du son. Et si Aidon, cet être apparu à Michael, n'était autre que le dernier héritier de cette lignée. Des siècles plus tard, en Grèce, un philosophe énigmatique reçut l'enseignement des prêtres égyptiens, Pythagore. Il découvrit que les rapports musicaux, 2.3, 3.4, 1.2, reflétaient les proportions des planètes et des corps célestes, ce qu'il nomma la musique des sphères. Mais un fragment peu connu de son école, le papyrus d'Oxyrhynque 3982,
évoque un visiteur mystérieux venu d'Orient, décrit comme un peintre de son, un homme vêtu de blanc, portant un pendentif en spirale d'or. Ce visiteur aurait enseigné à Pythagore que la musique n'était pas seulement un art, mais une clé d'ascension. Il l'appelait « l'artiste éveillé ». La ressemblance entre ce mythe antique et le récit de Michael est frappante. Dans ses propres mots, il disait « Quand je chante, je m'élève. Je sens le ciel bouger ». Ce lien entre la vibration et l'élévation spirituelle fut repris par les néo-platoniciens, notamment Plotin, qui affirmait « L'artiste véritable est celui qui se souvient des formes invisibles ». Ainsi, à travers le temps, l'idée d'un artiste éveillé, canal d'une beauté universelle, traversa les écoles de mystère, dissimulé sous 1000 noms, l'initié, le porteur du verbe, l'harmoniste sacré. Mais c'est à la Renaissance que le nom Haydn réapparaît explicitement. À Florence, en 1492, un manuscrit ésotérique, le Codex Harmonia, attribué à un certain Aidonis Thalès, circulait parmi les peintres et alchimistes. On y lisait « L'univers n'est qu'un chant figé dans la pierre. Celui qui entend sa résonance peut façonner la lumière. » Le texte mentionne une figure appelée le premier artiste, capable d'activer des fréquences lumineuses à travers la couleur et le son. L'auteur y décrit une école invisible, composée d'âmes choisies chargées de transmettre ce savoir d'époque en époque. Le symbole qui orne la couverture du manuscrit? Une spirale dorée encerclant un œil, le même que celui retrouvé dans les carnets de Michael. Ce codex fut étudié par Marcille Ficin, philosophe de la musique divine, qui parlait de la musica humana, la résonance entre l'âme et le cosmos. Plus tard, Léonard de Vinci mentionna un peintre de son venu d'ailleurs, dans un fragment obscur de ses carnets, Codex Atlanticus, folio 231. Il le décrivit comme un homme dont la voix transformait les pierres en lumière. Léonard ne le nomma pas, mais il traça à côté un symbole spiralé, presque identique à celui de Michael Jackson. Au XVIIe siècle, une société secrète naquit à Prague, appelée les Frères de la Spirale. Leur devise, Lux per vocem, la lumière par la voix. Composée d'artistes, de compositeurs et d'alchimistes, cette confrérie prétendait détenir la science harmonique de la création. Parmi ses membres supposés, le musicien Michael Mayer, le mystique Jacob Böhm et le compositeur Heinrich Schütz. Leur but, retrouver la vibration originelle du monde, perdue après la chute de l'harmonie. Ils croyaient qu'un jour, un être chanterait à nouveau dans cette fréquence parfaite, ramenant l'humanité à la conscience de son unité. Ils l'appelaient le messager de la spirale d'or. Un texte du Liber Spiralis, mai 634, annonce « Quand viendra celui dont la voix fera trembler les royaumes, alors renaîtra l'artiste éveillé. » Cette prophétie étrange resta oubliée jusqu'à ce que, 4 siècles plus tard, un autre Michael fasse trembler les foules de sa voix et de sa danse. Le parallèle est saisissant. Michael Jackson, le messager de la spirale, celui dont la voix semblait unir le monde, n'était-il pas l'écho annoncé de cette légende? Au XXe siècle, plusieurs maîtres spirituels, notamment Gurdjieff, Ouspensky et Rudolf Steiner, parlèrent de l'art conscient. Ils affirmaient que certaines œuvres étaient construites selon des lois cosmiques capables d'éveiller des états de conscience supérieurs. Gurdjieff disait « L'art ordinaire endort, mais l'art objectif réveille ». C'est précisément ce que Michael Jackson disait après ses concerts. « Je veux qu'ils se sentent vivants, qu'ils se souviennent de qui ils sont ». Or, dans les archives de la Society for Esoteric Arts à Londres, un nom revient plusieurs fois dans les années 1970. Haydn. Un artiste itinérant, jamais photographié, qui aurait enseigné à de jeunes musiciens la géométrie du son vivant. Selon les notes d'un certain David P. Hughes, élève de cette école, Haydn disait venir d'une lignée de créateurs qui remontait à Thoth. Il portait une spirale d'or autour du cou. Il disait qu'un jour, le monde reconnaîtrait son dernier messager. Peu de temps après, Michael Jackson émergeait, portant lui aussi autour du cou un pendentif spiralé, souvent caché sous ses chemises. Plusieurs témoins de Los Angeles
affirmèrent que l'homme que Michael rencontra en 1993 n'avait rien d'ordinaire. Une aura lumineuse, des yeux d'une clarté presque translucide, un parfum d'encens et d'ozone. Un technicien du studio de Culver City raconta « Quand il est entré dans la pièce, le son s'est arrêté. Les instruments vibraient, mais aucun n'émettait de son. Michael pleurait. » Haydn aurait alors prononcé ces mots. « Tu es le miroir de l'harmonie. Chante et la porte s'ouvrira. » Ce témoignage, bien que jamais confirmé officiellement, fut enregistré anonymement en 2010 et archivé sur le forum ésotérique Awakened Frequencies. Plus troublant encore, certains chercheurs en tradition occulte affirment qu'Haydn n'était pas un homme, mais une conscience vibratoire, un être issu du plan éthérique, ce que les gnostiques appelaient un éon. Un guide collectif, capable de se manifester à travers ceux qui atteignent une certaine fréquence intérieure. Ce qui expliquerait pourquoi Haydn semble réapparaître à différentes époques, sous des formes différentes. Il ne serait pas une personne, mais une présence, une onde consciente se réincarnant dans les artistes capables d'entendre sa musique. Michael Jackson aurait découvert tout cela progressivement. Ses lectures, ses méditations, ses conversations avec des maîtres spirituels l'auraient conduit à comprendre que son rôle sur Terre n'était pas simplement d'être une star. Il était, selon lui, le réceptacle de cette vibration primordiale. Dans une note retrouvée après sa mort, on lit « Il pense que je danse. En vérité, je trace des cercles de lumière. » Et dans une autre page, datée de 2007, « Haydn m'a dit que la musique est vivante. Elle veut retourner à la source. Chaque note est une âme. » Les experts en symbolisme ont remarqué que lors de ses dernières performances, Michael formait souvent des mouvements spirales, comme s'il dessinait des vortex invisibles avec ses bras. Ses gestes, associés à ses cris gutturaux et à ses silences précis, créaient des pulsations vibratoires, capables d'influencer l'énergie de la foule. Les magnétiseurs parlent d'une transmission énergétique directe. Avant de mourir, Michael aurait travaillé sur un projet intitulé The Seven Circles, jamais sorti. Selon les rares notes retrouvées, il s'agissait d'un album basé sur les 7 fréquences de la conscience humaine, chacune correspondant à une étape d'éveil. Le projet fut abandonné quelques mois avant sa disparition, mais un titre inachevé portait le nom « Return of the Artist ». Sur la partition, une seule phrase. « Le monde m'a vu danser, mais il ne m'a pas encore entendu. » Ce projet, selon plusieurs sources internes, aurait été inspiré directement par les derniers enseignements d'Haydn. Aujourd'hui encore, des artistes contemporains affirment ressentir la même présence. Des musiciens, des peintres, des danseurs disent entendre des mélodies dans leurs rêves, accompagnées d'un murmure. Continue l'œuvre. Des œuvres signées du symbole spiralé continuent d'apparaître en ligne, anonymement. Des fréquences musicales basées sur le 432 Hz se multiplient, comme si l'onde que Michael avait éveillée ne s'était jamais arrêtée. Les anciens textes l'avaient prédit. L'artiste ne meurt pas, il change de fréquence. Mais une question demeure, plus vertigineuse encore. Et si Haydn n'avait pas disparu? Et si la promesse qu'il fit à Michael, quand la musique cessera, l'artiste reviendra, était sur le point de s'accomplir? Celui qui voit la lumière dans le son et le son dans la lumière a trouvé la clé de la création. Extrait attribué à Haydn, conservé dans le carnet noir de Neverland. Il est des histoires qui ne se terminent jamais. Elles se transforment, changent de visage, traversent le temps. Et parfois, elles choisissent de revenir. Depuis la mort de Michael Jackson, un phénomène étrange a pris forme. Discret d'abord, puis de plus en plus visible. Des artistes du monde entier affirment recevoir les mêmes visions que lui. Des mélodies qui surgissent en rêve, des symboles lumineux dessinés dans l'esprit, des messages codés à travers la fréquence du 432 Hz. Certains disent qu'ils sentent une présence pendant qu'ils peignent, écrivent ou chantent. Et tous la décrivent de la même manière. Un homme vêtu de blanc qui parle sans bouche et écoute sans oreille. Il dit qu'il vient d'où la musique a été créée. Qui est donc cet être? Et surtout, est-il revenu? En 2012,
3 ans après la disparition de Michael, un morceau instrumental anonyme apparut sur Internet. Titre Rebirth 432. Pas de voix, pas de signature. Juste un logo, la spirale dorée entourant un œil. L'œuvre était hypnotique. Les auditeurs rapportèrent des sensations étranges, picotements dans le dos, larmes soudaines, impression de déjà-vu. Certains témoignages affirment même que la musique déclenchait des souvenirs d'enfance oubliés, comme si elle avait la capacité de réveiller des parties dormantes de la conscience. Quelques semaines plus tard, un autre fichier fut mis en ligne, nommé simplement « Haydon ». Message 1. La musique reviendra. Ce morceau contenait, dans son spectre sonore, un code en fréquence ultra basse. Les spécialistes en acoustique ont découvert qu'à certaines secondes précises, les ondes formaient visuellement, dans un spectrogramme, le visage de Michael Jackson. Pure coïncidence? Ou message crypté? 1 an plus tard, une deuxième piste apparut, message 2. The Child of Light, accompagné d'une image représentant un enfant tenant une sphère dorée. Le même symbole retrouvé dans les carnets de Neverland. À partir de 2015, des artistes comme Akiane Kramaric, la jeune peintre aux visions mystiques, ou encore Aurora Aksnes, chanteuse norvégienne au texte transcendant, évoquent dans leurs interviews une influence vibratoire qu'elles ne peuvent expliquer. Des rêves récurrents d'un homme de lumière leur montrant des formes sonores. Akiane, dans un entretien de 2017, confie « Je l'ai vu. Il m'a dit que la vraie peinture n'est pas sur la toile, mais dans la vibration du cœur. Il m'a parlé d'un musicien, un homme noir, très pur, qu'il guidait. J'ai compris plus tard qu'il parlait de Michael. » Et en 2018, un autre témoignage surprend la toile, celui d'un producteur new-yorkais, Daniel Fields, qui affirme avoir retrouvé dans un ancien synthétiseur Yamaha DX7 ayant appartenu à Michael Jackson une disquette contenant des fichiers inédits. À l'intérieur, plusieurs notes audio nommées Haydon's Theme, The Frequency Door et Return of the Artist. Les fréquences y dépassaient le spectre audible, oscillant entre 111 Hz et 963 Hz. Les fréquences dites solfeggio, utilisées dans certaines pratiques méditatives pour éveiller la glande pinéale. Les experts furent partagés. Était-ce un canular, une œuvre inachevée ou une transmission cachée? Dans le testament spirituel que Michael aurait dicté à son ami mystique Deepak Chopra, un document non officiel, mais dont des extraits auraient circulé parmi ses proches, il est écrit « Ne cherchez pas à me ressusciter dans le corps. Je me suis dissous dans la fréquence. Là où le rythme devient prière, là où le son devient lumière, je continuerai de créer. » L'artiste éveillé n'est pas une personne. C'est un état que chacun peut atteindre. Cette phrase, pour beaucoup, résume tout le mystère. Et si l'artiste éveillé n'avait jamais été une entité extérieure, mais une fréquence de conscience, une forme d'illumination sonore que Michael avait activée? Ce serait alors une clé universelle, un code spirituel permettant à quiconque de se reconnecter à cette vibration. Les textes retrouvés dans ces carnets parlent d'une transmission finale à activer le 21 juin 2020, date du solstice et du grand alignement planétaire. Plusieurs artistes du monde entier ont rapporté, cette nuit-là, avoir vécu des états de transe créative intenses, comme s'ils étaient guidés. Leur point commun? Tous utilisèrent des instruments accordés en 432 Hz. En 2021, un collectif d'artistes anonymes lança sur le Deep Web un projet nommé Résonance. Objectif? Créer un album collectif composé de morceaux canalisés en état méditatif, selon la méthode enseignée dans les carnets supposés d'Haydon. Les morceaux ne comportaient ni signature, ni voix. Chaque piste portait le nom d'un chakra, et un symbole doré apparaissait dans la pochette. Mais le plus troublant restait le dernier titre, Return of the Artist, où l'on entendait, très faiblement en arrière-plan, une voix murmurant « I never left, I just changed my key ». Je ne suis jamais parti, j'ai juste changé de tonalité. Les fans du monde entier furent bouleversés. Certains y virent un hommage mystique, d'autres y reconnurent, malgré la distorsion, la voix de Michael Jackson lui-même. Une analyse spectrale menée par des ingénieurs du son anonymes
montra que le timbre vocal correspondait à 96% au profil spectral de la voix de Jackson. Officiellement, rien ne prouve que ce soit lui. Mais officieusement, ceux qui ont entendu le morceau savent, il y avait quelque chose. Une présence. À la fin de sa vie, Michael disait souvent « L'art est un miroir que Dieu utilise pour se souvenir de lui-même ». Cette phrase, longtemps incomprise, semble aujourd'hui prendre tout son sens. Car si l'artiste éveillé est bien une conscience vibratoire, alors chaque être humain peut, par la musique, la danse, la peinture ou la parole, devenir un canal pour cette lumière. Michael n'aurait pas voulu que son nom soit adoré, mais que le message continue. Et ce message, inscrit en lettres dorées dans ses carnets, était simple. Chacun est un artiste, chacun peut s'éveiller. Les chercheurs qui ont étudié ses dernières œuvres, notamment les vidéos non publiées de ses répétitions pour This Is It, ont remarqué qu'il formait avec ses bras, à plusieurs moments, le même symbole triangulaire qu'on retrouve dans les traditions alchimiques. La pointe vers le haut, le feu, puis vers le bas, l'eau. Ce geste, selon certains initiés, représente la fusion du ciel et de la terre, le moment où l'homme devient vibration pure. Et si c'était cela, la véritable mission de Michael Jackson? Non pas seulement chanter ou danser, mais réactiver une mémoire universelle, réveiller chez l'humanité le souvenir de sa propre fréquence originelle. Aujourd'hui encore, des chercheurs spirituels explorent les traces de cet enseignement. Dans certains temples bouddhistes, des moines chantent des mantras ajustés à la fréquence de ces chansons. Des scientifiques étudient l'impact de la 432 Hz sur le cerveau humain. Et un mouvement discret, The Awakened Artists Movement, diffuse à travers le monde des ateliers inspirés de ce qu'ils appellent la méthode MJ Haydn. Leur slogan, « Créer, c'est se souvenir ». Et quelque part, au-delà des frontières visibles, peut-être qu'une conscience continue de chanter. Pas dans les radios, ni sur les scènes, mais dans ce lieu invisible où le son devient lumière, là où Michael disait avoir rencontré l'artiste éveillé. La dernière page du carnet noir portait une phrase simple. « Le jour où les hommes comprendront que la musique n'est pas un divertissement, mais un portail, ils verront Dieu danser. » Peut-être que c'est cela que Michael voulait nous dire depuis le début. Que la musique, l'art, la vibration ne sont pas des jeux terrestres, mais les langages du divin. Et que cet artiste éveillé dont il parlait n'était pas une légende, mais la conscience universelle qui cherche encore à s'exprimer à travers nous. Car si l'on tend bien l'oreille, dans le silence entre deux battements de cœur, on peut encore entendre le murmure du roi de la pop. Don't stop till you get enough. Wake up, the artist lives in you. Sources et références complémentaires. Deepak Chopra, témoignage sur Michael Jackson, The Soul of a Legend, Archive 2010, Daniel Fields, Entretien privé, 2021, publication Resonance Project, Deep Web, Akian Kramaric, Interview The Man of Light, Vision Journal, 2017, Aurora Axness, Entretien NRK Radio, 2019, My Songs Come From Dreams, Michael Jackson, Estate Archives, Carnet Noir de Neverland, non publié. Solfeggio Frequencies and Human Consciousness, Cambridge Sound Research, 2015. Collectif Resonance, Deep Web Archives, 2021-2023. Jacob Böhm, Aurora, ou l'aube du monde spirituel, il 612, et voilà, notre voyage touche à sa fin. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas une fin, pas vraiment. Car si tu es encore ici, à cet instant précis, c'est peut-être parce que quelque chose en toi a résonné. Une vibration, un souvenir, une petite lumière qui s'est allumée quelque part au fond de ton âme. Michael Jackson n'a jamais cessé d'être un artiste, mais à travers cette histoire, il nous rappelle surtout qu'il était un messager, un passeur entre les mondes, entre le visible et l'invisible. Il voulait que l'on comprenne que l'art n'est pas seulement un acte de création, c'est un acte de révélation. Ce qu'il appelait l'artiste éveillé n'était pas un être extérieur, mais une conscience universelle. Une fréquence que nous pouvons tous atteindre quand on crée, quand on aime, quand on élève nos pensées. Et peut-être que toi aussi, sans le savoir, tu es déjà en train de devenir cet artiste éveillé que le monde attend. Alors avant de refermer ce chapitre, souviens-toi, chaque note, chaque mot,
Chaque émotion que tu partages est une onde qui voyage dans le monde. Et cette onde, si elle vibre juste, peut guérir, éveiller, transformer. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout, d'avoir pris le temps d'écouter, de ressentir et d'ouvrir ton esprit à ce mystère qui relie la musique à l'âme. Ta présence ici prouve que la quête de lumière continue, que quelque part, les artistes éveillés ne sont pas morts, ils se réveillent, à travers toi, à travers nous. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a inspiré ou simplement fait réfléchir, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Ton soutien, ton énergie et ta curiosité sont la véritable force qui fait vivre ce travail. Et n'oublie jamais, le monde change à chaque fois qu'un cœur s'ouvre à la beauté. Merci pour ton écoute, ton temps et ta lumière. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et jusqu'à ce jour, reste éveillé, car l'artiste, lui, ne dort jamais.